Après les balbutiements de l'intelligence artificielle, après les premiers codes, les premières mécaniques logiques, une question persistait: comment rendre une machine vraiment intelligente? Comment lui permettre de penser, non plus comme une machine, mais comme un cerveau humain? Ce tournant décisif allait arriver avec un mot devenu incontournable dans l'histoire de l'IA, le deep learning, ou, autrement dit, l'apprentissage profond. Une technologie qui allait tout changer. Inspiré du cerveau humain, le deep learning repose sur les réseaux neuronaux artificiels. Ces structures mathématiques cherchent à imiter notre propre réseau cérébral. Des neurones artificiels qui interagissent entre eux, apprennent de leurs erreurs, s'adaptent, corrigent. Les bases des réseaux neuronaux existaient déjà dans les années 1950. Mais le matériel informatique de l'époque n'était pas capable de les faire fonctionner à grande échelle. Il aura fallu attendre plusieurs décennies et l'explosion de la puissance de calcul pour que cette idée prenne enfin vie. Dans les années 2000, tout s'accélère. Les chercheurs Geoffrey Hinton, Yann LeCun, Yoshua Bengio, ces noms deviennent légendaires. Ils relancent les réseaux neuronaux avec une ambition folle. Faire comprendre à la machine ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle lit. En 2012, un moment charnière. Lors du concours ImageNet, un réseau de neurones appelé AlexNet bat tous les records en reconnaissance d'images. Il ne s'agissait plus simplement d'identifier une forme, mais bien de voir comme un œil numérique et comprendre. À partir de là, le monde a changé. Les entreprises de la tech se sont ruées sur le deep learning. Facebook l'utilise pour détecter les visages, Google pour ses traductions, Tesla pour ses voitures autonomes. Et derrière tout cela, la même base, des millions de données, des neurones artificiels et un apprentissage en profondeur. Le deep learning ne se contente pas d'imiter. Il apprend, anticipe, crée. Il peut générer des images, écrire des textes, composer de la musique, et surtout, il progresse seul. À chaque erreur, il s'améliore. Cette capacité d'apprentissage quasi autonome a aussi soulevé des inquiétudes. Qui contrôle la machine qui apprend toute seule? Jusqu'où peut-elle aller? À partir de quand nous dépassera-t-elle? Le débat éthique s'intensifie. Car si la machine apprend, qui lui enseigne la morale? Les chercheurs, les ingénieurs, les utilisateurs, ou elle-même? Peut-on vraiment apprendre à une IA à être juste, à être éthique, à faire preuve d'empathie? Des initiatives voient le jour. IA responsable, algorithmes éthiques, données détoxifiées, mais le chantier est immense. Derrière chaque réseau neuronal se cache une immense quantité de données. Et ces données, eh bien, ce sont nous. Notre histoire, nos erreurs, nos biais, nos espoirs. L'intelligence artificielle n'est pas indépendante de l'humain. Elle est, en quelque sorte, son reflet numérique. Alors si nous voulons bâtir une IA vraiment juste, vraiment humaine, il faudra aussi apprendre à nous comprendre, nous-mêmes. L'éveil de l'IA moderne, c'est plus qu'un progrès technologique. C'est un miroir tendu vers notre avenir. Une révolution neuronale, où l'intelligence n'est plus un privilège biologique, mais une énergie partagée. AI Révolution continue. Dans le prochain épisode, nous explorerons les limites de l'intelligence artificielle, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas, et ce qu'elle ne devrait peut-être jamais faire. Car toute puissance a ses failles, et dans l'ombre du deep learning naissent les premiers cauchemars.